bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'été. J'adore cette saison, mais vraiment, j'aime la chaleur et pour moi, lire l'été, lire dehors, que ce soit à la plage ou tout simplement dans le jardin, mais c'est juste un bonheur. Et j'avais hyper hâte de pouvoir faire cette vidéo pour pouvoir préparer les lectures que j'allais lire cet été, enfin que j'avais envie de lire cet été. Ça me donne l'eau à la bouche de penser à tout ça. Je suis vraiment hyper contente que l'été soit là, vraiment. Qu'est-ce que ça fait du bien le soleil. Mais tout d'abord faisons une petite parenthèse sur ma pile à lire précédente comme je fais à chaque fois. Et pour la pile à lire du printemps, j'avais choisi 6 livres et je n'en ai lu que 3. Je pense que c'est la première fois que je respecte aussi mal une de mes piles à lire saisonnières, mais c'est pas grave, hein. Le but c'est pas de lire tous les livres de ma palle, c'est juste de me faire plaisir. Et là, les 3 livres que j'ai lus ont été de superbes lectures à chaque fois, donc vraiment, j'ai peut-être pas lu toute ma palle, mais en tout cas, j'ai été comblée. Revenons sur la pile à lire de l'été, j'ai choisi 8 livres qui n'évoquent pas tous l'été. À chaque fois, je choisis pas toujours mes livres comme ça. Autant certains j'ai envie de les lire pendant des saisons précises, autant pour d'autres je m'en fiche. Et donc vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout ça dans cette pile à lire, mais je pense que c'est pas grave. Le principal c'est de se faire plaisir. Et pour commencer, cet été j'ai envie enfin de lire le fameux Avant toi de Jojo Moyes. Et comment dire, j'ai un petit peu peur, mais ça y est, je suis enfin décidée à faire cette lecture parce que vraiment ce livre me tente. C'est cette fameuse histoire dans laquelle on va retrouver le personnage de Lou qui va venir travailler pour une personne tétraplégique, Will, et Will souhaite mettre fin à ses jours. C'est un sujet qui est hyper délicat et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps avant de vouloir franchir le pas pour le lire, parce que voilà, je sais pas du tout comment je vais réagir à cette lecture, mais en tout cas elle me tente de plus en plus, donc c'est le moment de craquer. J'ai aussi envie de lire le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Normalement je fais une lecture commune dessus avec mon ami chat, donc j'espère que ça pourra se faire parce que j'ai vraiment hâte. Alors ce livre là à la base c'est mon amie Camille qui me l'avait offert, et là j'ai une autre édition tout simplement parce que j'ai dû le racheter. Elle m'avait offert l'édition poche qui fait partie des dommages du déménagement, c'est-à-dire que je ne le retrouve plus. Donc voilà, j'ai vu ce livre en magasin et je l'ai racheté pour pouvoir le lire. Et en plus ça me tente beaucoup puisque c'est l'histoire de Joshua Pearl qui ne fait pas partie de notre monde. Il fait partie d'un monde auquel nous ne croyons plus et il aimerait bien retourner dans ce monde puisque il en est sûr, c'est là où réside son grand amour. C'est une histoire qui m'intéresse, qui me rend curieuse. J'ai envie de voir de quoi il s'agit, surtout que je n'ai pas encore lu de Timothée de Fontbelle, donc ça serait bien que je m'y mette enfin. Ensuite, j'ai envie de poursuivre avec le tome 2 de Neil, qui est Les Secrets de Neil par Lynn Metson. J'ai lu le premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé, et franchement, une saga qui se trouve sur une île où c'est qu'il fait super chaud, pour l'été c'est juste parfait. En plus, j'ai lu pas mal d'avis, même de commentaires qui disaient que le tome 2 était meilleur que le premier, que j'avais déjà beaucoup apprécié, donc j'ai hâte de me replonger dans cette lecture, d'en savoir plus sur Neil, de percer un petit peu quelques secrets. C'est tellement prenant que j'ai hâte de connaître la suite. J'ai également envie de poursuivre ma lecture des Percy Jackson avec le tome 4, La bataille du labyrinthe par Rick Riordan. J'aime beaucoup cette saga sur la mythologie, les 3 premiers tomes m'ont beaucoup plu et j'ai vraiment hâte d'arriver et d'approcher à la fin de cette saga, d'en savoir plus. Vraiment, elle me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai envie de donner sa chance à Aristote et Dante, où Dante découvre les secrets de l'univers par Benjamin Alire Sáenz. C'est une histoire d'amitié entre 2 garçons. Apparemment, c'est hyper joli et voilà, c'est un livre qui a fait un tabac et j'aimerais bien moi aussi le lire, découvrir ce qui plaît tant, et puis une petite histoire comme ça pour l'été, je me dis que ça peut être vraiment très très sympa. J'ai également envie de craquer sur Un palais d'épines et de roses par Sarah J. Maas. Alors c'est un livre qui me tente depuis hyper longtemps, des années, et il est enfin sorti en français, donc ça me motive encore plus à le lire. C'est un livre qui serait plutôt dans une pile à lire d'hiver, mais il me tente beaucoup. J'ai envie de savoir ce qui va se passer dans ce livre, puisqu'apparemment c'est plutôt proche de La Belle et la Bête. On va découvrir une jeune femme qui va tuer un failli pour nourrir sa famille, seulement elle va se faire prendre et on va l'emmener de force dans un royaume, celui des immortels. Là-bas, elle va être retenue prisonnière. Sa prison sera assez agréable entre guillemets,
ça reste une prison, puisqu'elle sera retenue dans un sublime palais et son geôlier va plutôt la traiter comme une princesse. Elle va découvrir plein de secrets sur son monde et franchement un résumé comme ça me tente énormément parce que c'est vrai que ça fait penser à La Belle et la Bête et pour moi qui adore cette histoire j'ai envie de voir ce que ça donne dans cette saga. J'ai aussi envie de lire Autre Monde, le premier tome, L'Alliance des Trois par Maxime Chatham. Alors celui-là, je l'avais mis dans ma pile à lire précédente et j'avais envie de le lire. J'avais envie de le lire au printemps. Le seul problème, c'est que j'ai vu tellement d'avis qui étaient super enthousiastes sur cette saga que je me suis dit si jamais moi aussi elle me plaît énormément, je vais vouloir avoir envie d'acheter la suite. Et j'étais en période de déménagement, donc voilà, acheter des gros livres comme ça, c'était pas possible. Donc je me suis retenue et maintenant j'ai envie de craquer. J'ai envie de le lire cet été, j'ai envie de lire cette saga dans laquelle on va retrouver la Terre qui va subir un bouleversement et il va rester que des ados dessus. Donc voilà, c'est une dystopie qui a l'air assez sympa, assez originale. J'ai vraiment envie de découvrir Maxime Chatham et avec Autre Monde, c'est hyper tentant. Et pour la fin, je garde un livre mais pas des moindres, puisqu'il s'agit du tome 3 de La Passe-Miroir, qui est la mémoire de Babel par Christelle Dabos. J'ai lu La Passe-Miroir, les 2 premiers tomes, l'été dernier. Ça a été un énorme coup de cœur, surtout le tome 2 que j'ai... le tome 1 aussi m'a énormément plu, mais le tome 2 encore plus. Et j'attendais ce tome 3 avec beaucoup d'impatience. Il est sorti et je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien le lire cet été. Mais en fait, j'ai un souci avec ce livre, c'est que j'ai tellement aimé les 2 premiers tomes et c'est un univers qui est tellement riche que en fait, je me mets une pression énorme sur ce livre. J'ai peur de pas l'apprécier en fait, j'ai peur de pas réussir à re-rentrer dans cet univers, je sais pas. Il y a quelque chose qui me bloque et franchement j'ai hyper envie de lire cet été donc j'espère que j'arriverai à aller au-dessus de ça parce que c'est tellement bien cette histoire, c'est un univers qui est tellement riche avec Ophélie qui peut lire le passé des objets, avec son histoire avec Thorn, ce qui va se passer, j'ai tellement envie de connaître la suite et j'ai tellement peur aussi en même temps mais il faut que j'arrive à lire ce livre vraiment parce que j'en ai hyper envie. Et voilà, c'est terminé pour les livres que j'ai envie de lire cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres, vos livres à vous que vous avez envie de lire cet été. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse, ça me rend curieuse. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.